Bienvenue de retour ici sur Harmonia. Mon nom est Anna et je vous accueille ici ce soir dans notre tiny house au Portugal pour le deuxième épisode de vlog sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'épuisement ou de ce qu'on appelle aussi la fatigue nerveuse. C'est quelque chose que j'ai trop bien connu, par lequel je suis passée en 2016 jusqu'à être vraiment HS complètement terrassée et que j'aimerais vous faire éviter. Donc aujourd'hui, à travers Harmonia, à travers les contenus que je vous propose ici et à travers des coachings, surtout en one-to-one avec les clients que j'accompagne, eh bien, on vient travailler là-dessus justement, sortir de la tête pour retourner au corps, ce qui permet une détente et un relâchement au niveau cellulaire qui ensuite permet de voir clair, de pouvoir ressentir réellement les messages de notre âme, ressentir, revenir à notre intuition et pouvoir se projeter et se réaligner pour une vie plus en lien, plus en harmonie avec qui nous sommes réellement. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! À la base de ce type de fatigue, dont beaucoup d'entre vous me font part en cette fin d'année. Je sais que la fin d'année, c'est une période assez chargée. On s'approche des fêtes, avec un tas de choses à faire, à penser, à organiser. Et surtout, on a toute une année derrière nous. Peut-être que ça fait un moment qu'on n'a plus pris de vacances. Et donc, les choses, la charge s'accumule dans notre tête et dans notre corps. Essentiellement, ce type de fatigue qui mène à un tas de questionnements, vient nous dire, de par notre corps et de par donc tous ces signaux, que nous ne sommes plus alignés, que quelque chose cloche, que la personne que nous sommes devenus, notre cheminement, notre évolution a fait que la vie que l'on mène aujourd'hui n'est plus en harmonie avec la personne que nous sommes. Et donc, il n'y a plus ce match et on n'arrive plus à se trouver, à s'harmoniser. Et ça crée énormément de friction à l'intérieur, énormément de disharmonie. Et du coup, ça va se traduire par des symptômes physiques, de maux et de malaise, comme par exemple une fatigue chronique, des douleurs aussi chroniques, des tensions qui viennent se loger dans notre corps. Ça peut être des migraines, ça peut être des inflammations aussi chroniques au niveau du côlon, des problèmes digestifs, des ballonnements. Tout ça, ce sont des signes du corps qui nous dit « Halte, je n'en peux plus, il y a un trop-plein » et notre système nerveux qui est passé en mode stress chronique et donc alerte chronique. Donc on passe nos journées en mode survie. Et ça va causer un épuisement parce que notre système immunitaire va lui aussi se mettre en mode alerte en permanence, ce qui va causer un affaiblissement en fait du système immunitaire. Et donc peut-être que vous vous retrouvez d'ailleurs à être régulièrement malade, à avoir de la toux, à avoir des grippes, à vous choper la crève, comme on dit, surtout dans cette période d'automne et d'hiver. Eh bien, ça peut être un signe donc que votre système immunitaire est affaibli parce que votre corps passe ses journées dans un tel état d'alerte et le système nerveux donc en état d'alerte permanent qu'en fait, on est en train d'épuiser nos ressources intérieures. Donc dans cet épisode, je voulais vous partager 5 signes que j'ai vécu donc moi-même de cet épuisement et mental et physique. Signe numéro 1, c'est que vous vous sentez insatisfaite, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez bloqué et insatisfaite dans votre vie en général et dans votre corps. Votre corps, donc comme je disais, commence à vous envoyer des signaux que ça ne va plus, qu'il y a un trop-plein. Et au niveau de votre tête également, vous commencez à vous poser des questions. Vous sentez que la vie est plus que juste ça, votre quotidien que vous vivez aujourd'hui, mais vous vous sentez bloqué. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Pour l'instant, voilà, vous restez dans cette situation sans voir, sans apercevoir d'issue. Et donc, ça crée une énorme insatisfaction. Vous vous sentez lassé, vous en avez marre en fait, et vous vous sentez tourner en rond, comme si vous ne progressiez plus. J'avais vraiment cette sensation au travail, au bureau à l'époque.
de ne plus progresser, de ne plus grandir et de petit à petit m'endormir, que ma flamme intérieure venait petit à petit, diminuait et était comme étouffée. Je me sentais vraiment, si je dois mettre une image, un mouvement là-dessus, comme me rapetissir et petit à petit m'éteindre. Donc ça, pour moi, c'est le grand signe numéro 1 que vous êtes dans cet état de fatigue, de trop-plein et d'épuisement. Signe numéro 2, c'est que vous manquez de direction et de clarté. Vous vous posez énormément de questions, vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou quelle direction prendre dans votre vie par rapport à votre avenir. Vous sentez que quelque chose cloche, vous avez envie de changement, mais vous êtes perdu. Vous n'arrivez pas à établir d'objectifs. Aussi et surtout parce que en fait vous êtes complètement déconnecté de votre corps et du coup par là même de vos envies. Vous ne savez plus ce qui vous fait plaisir, vous ne savez plus vraiment ce qui vous nourrit, ce qui vous enrichit, ce qui vous fait du bien au quotidien, tellement vous êtes en fait perdu quelque part sur le chemin. Et c'est tout à fait ok, il n'y a aucun jugement, moi j'étais la première à le faire. Donc quand on est quelqu'un de fonceur, d'actif et d'ambitieux, eh bien ce n'est pas rare qu'on se perde au final, tellement on a envie d'avancer et d'y aller. À un moment, on ne s'arrête peut-être pas souvent pour prendre du recul, du coup on s'est perdu en chemin. Du coup, comme on n'est plus vraiment sûr de ce qui compte réellement pour nous, en tant que personne, puisqu'on a tellement essayé aussi de performer, de faire plaisir, d'être là pour les autres, qu'encore une fois on s'est perdu de vue. Et comme on ne sait plus ce qui compte pour nous, eh bien on ne sait pas du coup établir des objectifs et avoir cette vision et cette clarté de ce vers quoi on veut aller. On sait peut-être ce qu'on ne veut plus, ça je le savais très très bien, non je n'aime pas ça, je veux plus ça, mais je ne savais pas, à vrai dire, ok, mais très bien, qu'est-ce que je veux alors? Dans le positif, ce vers quoi je veux aller, là, c'était le gros flou. Signe numéro 3, c'est qu'on se sent tout simplement épuisé. J'en ai déjà touché un mot, tellement on est tourné vers l'extérieur, vers le je dois, il faut, vers les obligations, vers le rythme de vie qui nous est imposé à travers notre travail, à travers la famille, les enfants, les activités des enfants, notre partenaire, les activités, même les nôtres, même les hobbies ou ce qui est censé nous faire plaisir, tellement nos journées sont rythmées et on a ces obligations, même envers la famille, maintenant avec les fêtes, ça prend encore plus d'ampleur. Cette fin d'année, c'est aussi très très chargé en stress, voire même en angoisse. Ça réveille certaines choses en nous. Du coup, voilà, on se sent complètement épuisé, on ne sait plus où donner de la tête et peut-être que voilà, le soir quand vous rentrez du travail ou après votre journée, eh bien vous vous effondrez sur votre canapé et vous avez l'impression que vous n'avez plus aucune énergie, ne serait-ce que pour vous faire à manger ou vous faire plaisir. Je parlais l'autre jour avec une cliente, vous n'avez même plus envie de pratiquer 15 minutes de yoga alors que cette cliente adore ça et sait que ça lui fait du bien tellement elle est lessivée et elle n'a plus envie de rien après sa journée. Donc là aussi c'est un cercle vicieux parce que même si on sait ce qui nous fait plaisir et ce qui nous ressource, tellement on est drainé qu'on n'a même plus envie de le faire. Et du coup, ça nous tire encore plus et encore plus vers le bas parce qu'on n'arrive plus à se nourrir et à remonter la pente. Signe numéro 4, c'est qu'on perd notre feu sacré. Tellement on s'est donné, tellement on s'est drainé que même les choses qui nous faisaient plaisir auparavant ou même les activités qu'on fait encore semblent nous peser. On n'arrive plus à trouver cet entrain et cet enthousiasme et cette joie et cette pétillance, ce pétillement qu'on avait un jour. Moi, je l'avais totalement perdu, j'étais éteinte, mon mari ne me reconnaissait plus. Il me disait à l'époque, quand je t'ai connue, ce que j'ai vraiment aimé chez toi, c'était que tu étais si pétillante, si innocente quelque part et que rien ne t'émerveillait. Eh bien, je peux vous dire que quand j'ai touché le fond et que j'étais complètement épuisée, mentalement et physiquement,
je n'avais plus grand émerveillement malheureusement. Donc ce qui nous procurait d'autrefois de la joie et du bien-être ne le fait plus. Les tâches du quotidien semblent énormément lourdes, requièrent énormément d'énergie. Peut-être que vous vous sentez d'ailleurs submergé par un rien. C'est vraiment le grain de sable, la goutte d'eau qui fait déborder le verre. Et donc voilà, on a perdu cette énergie qu'on avait et qu'on sait qu'on a parce qu'on est quelqu'un de joyeux et de pétillant. Et ça nous rend encore plus dingue et là par contre on peut rentrer dans une spirale encore plus négative qui est celle de s'auto-flageller ou de s'auto-critiquer, dire oui mais pourquoi, et je suis vraiment trop nulle et je sais que je suis pas comme ça, et d'être déçu de nous-mêmes, voire d'avoir honte. Et donc voilà, signe numéro 4, c'est vraiment ça, qu'on a perdu notre feu sacré, ou cet intérêt, cette joie de vivre, cette ouverture et cet enthousiasme pour l'extérieur, pour des activités, pour des personnes, pour des choses, pour des sujets. Tout ça est totalement drainé. Signe numéro 5, c'est celui qu'on se sent seul et incompris. Souvent, vous m'envoyez des messages et des retours par rapport au fait que quand vous osez vous ouvrir à vos proches, à vos partenaires ou à des amis, que le retour est celui qu'on vient minimiser ou invalider vos émotions et vos partages. Par exemple, arrête de stresser, ça va aller. Oui, c'est facile à dire, arrête de stresser, d'accord. Si je savais comment, je le ferais, hein, mais bon, c'est pas grave. Merci quand même. Ou bien, t'exagères, ou ça va passer, ou allez, pense à autre chose, passe à autre chose, ou enfin voilà, sors de ta tête, ou c'est que dans ta tête. Et tout ça, ça n'aide évidemment pas, donc on se sent incompris, et ce qui fait qu'on s'isole plus, on se dit bon ben je vais plus en parler, je vais faire semblant que ça va, pour continuer à avoir une vie sociale plus ou moins normale. Donc on refoule, on met un couvercle dessus, ce qui est encore pire, parce qu'à l'intérieur ça bouillonne, et à l'extérieur quand on nous demande si ça va, oui ça va, merci. Donc on garde tout pour nous, on internalise, et ça nous rend, du coup, cercle vicieux, encore plus difficile le fait de recréer du lien par la suite, de réellement se confier et de trouver aussi des personnes qui sont de confiance sans nous juger et qui simplement nous accueillent ou nous écoutent. Du coup, ce que moi j'ai fait d'ailleurs, on a tendance à s'isoler, à rester chez nous, à ne pas en parler pour ne pas être jugé ou ne pas être pas comprise. Et le plus on reste chez nous, le plus on s'isole, le plus on se déconnecte du monde, déjà qu'on est en déconnexion avec nous-mêmes, et là commencent souvent certaines ruminations ou des pensées d'ordre plus négatif de à quoi bon, mais en fait qu'est-ce que je fais ici, ah ben en fait ah tiens, quand c'est pas moi qui appelle, telle ou telle personne ne m'appelle même plus. C'est sûr que on voit là, dans ces phases-là, qui sont nos amis réels et qui est là à nos côtés pour nous soutenir et simplement pour nous donner une écoute attentive. Et donc voilà, on s'isole et on se sent vraiment très très fort incompris. Pour terminer sur une note positive et vous donner quelques petits conseils ou tips de choses qui moi m'ont fait du bien à l'époque et qui m'ont aidé à revenir à moi, à me reconnecter à moi-même, à mes envies, à me redécouvrir au final, parce que c'est ça, les amis, ce que est en train de vous dire votre corps, et ce qui est en train de vous exprimer votre âme, c'est « Ouh, allô, on n'est pas écouté, tu n'es plus sur le bon chemin, tu t'es perdu en cours de route, donc reviens ici, on sait que tu peux le faire, viens, viens avec nous et on va repartir de plus belle. » Donc, voici ce qui, moi, m'a fait du bien. Premièrement, j'ai vraiment repris du temps, j'ai décéléré, forcément en fait, parce que j'étais carrément en arrêt à l'époque, ça n'allait pas. Et là, j'ai pris du temps pour redécouvrir ma créativité. J'ai renoué avec des activités que je faisais quand j'étais
enfant, vraiment à l'école. La peinture, j'ai fait du bricolage, c'était l'année où on se mariait, donc j'ai fait tous les faire-part de mariage à la main, dans des petites boîtes, enfin c'était génial, c'était super créatif. Et cette activité-là, ça m'a vraiment vidé la tête. C'était du mindfulness, de la pleine conscience à 1000%. J'étais là absorbée par ces bricolages, mettre la ficelle, etc. Donc j'ai trouvé ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de me vider la tête, chose qui était quasi impossible parce que j'étais tout le temps dans des pensées, des ruminations et du coup je m'épuisais moi-même. Deuxième chose, c'est vous reconnecter à votre corps et à vos sensations, redécouvrir ce que vous ressentez, ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui vous énergise. Aussi découvrir ce qui vous draine, oui, mais là en partant dans le positif, donc venir vous reconnecter à vos sensations, parce que votre corps vous parle, et tant que vous n'avez pas apaisé votre corps, libéré les tensions, relâché ce stress et ces traumas qui se sont enfouis et cristallisés dans votre corps, si votre corps reste dans cet état de tension permanente, votre tête ne saurait pas se détendre. Au niveau du système nerveux, 80% des messages du système nerveux passent du corps en direction de la tête. Donc c'est le corps qui communique avec la tête et seulement 20% des messages passent de la tête au corps. Donc essentiellement, c'est vraiment fondamental de venir se reconnecter au corps pour apaiser et relâcher d'abord le corps pour ensuite créer ce relâchement et cet apaisement dans votre tête. Autre chose super importante, surtout en cette fin d'année avec les fêtes et toutes les obligations sociales, familiales qui nous attendent, ça a été pour moi d'oser exprimer et affirmer mes émotions. Alors en douceur, je ne sais pas si vous connaissez la communication non violente, toujours dans le « je ressens que », voilà comment je me sens, quand telle et telle chose arrive ou quand tu dis telle et telle chose, voilà ce que moi je ressens en tant qu'émotion. C'est hyper difficile, surtout par rapport à nos proches, quand on a été habitué à toujours jouer l'effort, dire que ça va et faire semblant que tout va bien, ne pas forcément s'exprimer ou oser dire réellement ce qu'on pense. Pour moi, ça a été un énorme exercice, d'abord dans la vie privée et ensuite ça s'est petit à petit traduit aussi dans le professionnel. Mais ça, c'est vraiment une grande clé, c'est oser petit à petit venir dire quels sont vos besoins, comment vous sentez, mettre vos limites aussi et commencer à oser dire non, ça c'est trop. Ok, ça me fait plaisir, mais là je vais dire non, je vais me retirer, ou je vais rentrer chez moi, c'était super, merci pour la belle soirée, mais là je me sens vraiment, je commence à me sentir fatiguée, donc je vais en rester là, mais merci. Voilà, de manière douce et gentille, mais affirmez-vous vos besoins et vos émotions et restez à l'écoute de ça, surtout en cette fin d'année. Un autre conseil, pour le chantier professionnel, si vous sentez que c'est de là que vient la friction également ou le manque d'alignement, c'est de prendre du recul. C'est super difficile. Vous pouvez le faire en essayant d'en parler à quelqu'un. Parfois, on a des collègues qui sont super, qui sont bienveillants et qui sont là pour nous soutenir et qui comprennent parce que peut-être qu'ils vivent un petit peu la même chose ou qu'ils nous connaissent et ils nous voient évoluer ou ils ont constaté notre mal-être ou notre malaise au travail, au bureau. Et qu'on peut se confier à eux, voire peut-être même qu'on a un supérieur top et qu'on peut quand même lui faire part de ses sensations, de ses ressentis, encore une fois, d'une manière vraiment en parlant de nous, sans jeter la faute, sans blâmer. Donc ça, c'est le scénario idéal. Et autrement, prendre du recul, parfois ça passe par, pourquoi pas si c'est possible, réduire le temps de travail, prendre un moment de off, un type de congé ou d'un autre, un sabbatique, voilà. Ça c'est toujours une option aussi. Ou encore venir chercher de l'aide, quelqu'un, donc une autre personne tierce extérieure qui peut nous accompagner pour y voir plus clair, pour travailler avec nous sur justement nos besoins, nos envies, nos valeurs et redéfinir un éventuel autre projet professionnel ou une transition. Et alors, dernier conseil, pour
avoir plus de clarté, justement, on disait qu'un des symptômes, c'est ce manque de clarté, de vision par rapport à l'avenir et à ce vers quoi on souhaite tendre, eh bien, ça va être justement donc de reclarifier nos objectifs, nos envies, pour pouvoir mieux nous projeter avec plus d'entrain aussi et de sortir de ce flou, de cette incertitude qui après va recréer des peurs et des angoisses et du stress. Donc, une fois qu'on a défini, qu'on a cette clarté, la clarté vient nous apaiser, la clarté vient nous reconnecter à « Ah oui, ok, c'était ça, je l'ai senti, on le sent vibrer dans notre corps, c'est là qu'on sent que c'est juste ce qu'on a défini pour nous comme vision, comme projet, comme objectif. » Et définir ça, ça vient créer cet apaisement, cet enracinement aussi. Et on peut le faire à travers diverses manières. On peut faire des vision boards, des mood boards. On peut venir faire du journaling. On peut venir donc se reconnecter d'abord à notre corps pour l'apaiser, comme j'ai dit, et puis dans cet espace, dans cette zone de détente, d'apaisement et de clarté, où il y a un espace véritable qui se crée au niveau du corps, eh bien, ça aura un impact sur votre mental et cet espace, ce calme va également se créer au niveau de votre tête. Une fois que vous aurez donc apaisé ce brouhaha et ces pensées, c'est comme si vous avez un verre rempli, ou un bocal plutôt, rempli d'eau et de sable et que vous l'agitez dans ce brouhaha, vous n'arrivez pas à avoir de clarté. Eh bien, laissez le sable venir se déposer, se reposer. Et là, dans cet espace-là, on va venir redéfinir pour nous ce qui nous fait du bien et ce vers quoi on aimerait tendre. Surtout en cette fin d'année, c'est vraiment un super chouette exercice. Moi, je le fais désormais tous les ans. Je prends ce temps en fin d'année. Au final, on peut le faire n'importe quand. Et d'ailleurs, régulièrement, on peut se dire tous les trimestres, je viens le refaire parce que voilà, il y a eu des updates, il y a eu des choses qui bougent en nous. La vie est mouvement, nous sommes mouvement par définition. Les choses changent, on évolue, on a des nouvelles envies, des nouvelles choses qui viennent nous visiter, des messages, des intuitions. Mais donc, d'ailleurs, et je vais clôturer là-dessus. En cette fin d'année, si vous voulez prendre ce moment, eh bien, faisons-le ensemble. Je vous invite pour un atelier rituel le 30 décembre à 10h de Paris, de Bruxelles. Chez moi, ici au Portugal, il est une heure plus tôt. Pour justement prendre 1h30 et venir vous déposer. Déposer d'abord le corps à travers des exercices tout doux, du yoga somatique, des exercices de relaxation et de respiration pour laisser ce sable se déposer, pour créer cet espace intérieur et venir faire appel à la capacité innée de notre corps à se reposer et à se guérir, à se régénérer. Parce que ce n'est qu'à partir de cet espace-là qu'on peut venir travailler, bâtir de solides fondations. Une fois qu'on aura fait ça, on va prendre un moment, je vais vous guider dans un exercice de journaling. J'adore écrire. Ça aussi, c'est génial si vous aimez bien écrire ou voilà, je vous invite à vous y mettre. On va venir déposer sur papier, pas avec le clavier, mais avec votre main, avec vos 2 petits doigts et un bic ou de quoi écrire sur papier. On va venir faire le point sur l'année écoulée, voir ce qui s'est bien passé, voir ce qu'on a appris, voir aussi quels ont été les challenges, venir déposer tout ça, en prendre conscience aussi venir se féliciter, donc toujours avec bienveillance, voir tout ce que cette année nous a apporté dans tous les sens du mot comme expérience. Le voir en tant que tel aussi, prendre ce recul, sortir du brouhaha. Et puis, eh bien, venir se projeter pour la nouvelle année, pour venir travailler tout ce qu'on a dit ici dans cette vidéo. Ce que je vous conseille, c'est cette clarté pour pouvoir avancer à nouveau avec plus d'entrain, avec plus de joie, avec plus de confiance aussi et avec plus d'alignement. Donc cette sensation que ok, vous cheminez et vous cheminez avec plus d'écoute de vous-même. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse sur cette note. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé, vous a aidé. Ça me ferait super plaisir de vous lire en commentaire. Donc je vous invite à me laisser un petit mot ici et à me partager comment vous vous sentez en cette fin d'année. Qu'est-ce qui se passe pour vous
Est-ce que vous êtes fatigué ou pas du tout? Est-ce que vous êtes au taquet et prêt à entamer 2024 de la meilleure des manières? Et voilà, je vous mettrai donc également dans le descriptif le lien vers notre petit atelier rituel cocooning, introspection et intention pour 2024. Et au plaisir de vous y voir d'ailleurs. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!